La livre sterling est remontée contre l'euro après la publication des données britanniques sur l'inflation. Les chiffres ont atteint leur plus haut depuis 2014. Cela pourra-t-il offrir le soutien nécessaire à la livre sterling? L'inflation britannique a atteint la barre d'1% la semaine passée, affichant un rebond important à partir de 0,6% enregistré un mois plus tôt. La livre a grimpé en réaction. Ces résultats meilleurs que prévus ont rassuré les investisseurs, ces derniers espérant que la Banque d'Angleterre ne serait pas contrainte de couper les taux d'intérêt en novembre. Dans sa déclaration, Mark Carney a donné la priorité au soutien à l'économie et à l'emploi plutôt qu'à la nécessité d'atteindre l'objectif d'inflation. Nous sommes prêts à tolérer un léger dépassement de l'objectif d'inflation dans les quelques prochaines années afin d'éviter une situation défavorable et d'amortir le choc. L'objectif de 2% fixé par Mark Carney pourrait être atteint plus tôt que prévu car le fait qu'elle ait déjà atteint la moitié de la valeur cible établie par la Banque d'Angleterre a pris le marché par surprise. Un graphique fourni par l'économiste Francis Coppola montre que le coût des matières premières est devenu plus élevé pour les entreprises britanniques depuis la chute de la livre sterling en été. Les prix des vêtements ont enregistré leur plus forte hausse depuis 2010. Bien que la hausse de l'inflation ait poussé la livre vers le haut, l'augmentation des prix est censée affecter négativement les personnes à faible revenu. Cependant, selon les données fournies par l'Institut national des statistiques, tous les produits sont devenus plus chers au Royaume-Uni. Le géant des supermarchés Tesco, lui aussi, a réagi à la chute de la livre en faisant disparaître certains produits de son site de vente en ligne par crainte de futures hausses de prix. Selon Connor Campbell de la société Spreadex, l'inflation a donné lieu à un certain optimisme par rapport à la livre sterling. Il semble que l'effet bénéfique du retard potentiel de baisse des taux d'intérêt par la Banque d'Angleterre sur la livre ait plus de poids que les espoirs d'une hausse des taux aux États-Unis. La livre a bien réagi au fait que Mark Carney et d'autres décideurs ne devraient probablement pas réduire les taux en novembre. La Banque d'Angleterre a déjà mis en œuvre de nombreuses mesures de relance sur le marché en abaissant les taux d'intérêt et en assouplissant la politique monétaire après le vote en faveur du Brexit. Cela a abouti à ce que les responsables de la Banque d'Angleterre aient révisé à la hausse leurs prévisions en matière de croissance du PIB pour le troisième trimestre. Maintenant, les marchés sont impatients de découvrir les données du PIB britannique qui seront disponibles à la fin du mois. Ces chiffres devraient donner une image plus claire de la santé générale de l'économie britannique après le vote pour la sortie de l'UE. C'est tout pour l'instant. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.